Bonjour pour cette troisième partie, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc je vais vous parler des plantes et des huiles essentielles qui stimulent notre système immunitaire, qui ont eu un effet, on va dire, sur notre système immunitaire. Alors, après l'alimentation, les plantes. Les plantes, il n'y en a pas tant, enfin, il n'y en a pas énormément, il y en a certaines quand même. À savoir l'échinacée, l'ashwagandha, le lothérocoque, le cyprès, le sureau, et sironodon, etc., etc. Pour être honnête avec vous, tout ce qui... Ces plantes, de façon générale, moi je préfère les prendre fraîches, en liquide, plutôt qu'en comprimé. Parce que si c'est comprimé, c'est forcément que ça a été séché pour être solidifié, pour être en comprimé. Et dans la mesure où c'est séché, c'est qu'il y a déjà une perte des principes actifs. Donc moi je préfère en teinture mère, en cantis, voilà, en liquide. Ça passe beaucoup mieux, déjà la plante elle est plus respectée, et au niveau de l'assimilation, au niveau de la muqueuse intestinale, on revient toujours à notre digestif, ben, elle n'est pas abîmée par tous les sucs et tout le processus digestif, donc elle arrive dans la muqueuse de façon beaucoup plus naturelle et entière, et donc son effet est plus global. Voilà, il y a effectivement une autre plante, mais j'en reviendrai tout à l'heure, c'est l'aloe vera, qui reste pour moi la plante médicinale par excellence. Parce qu'elle agit sur différents plans, dont le système immunitaire, parce qu'elle agit en priorité sur le système digestif. Donc tout ce qu'on a pu apporter, tout ce que je vous ai dit par rapport à l'alimentation, la L-glutamine, le zinc, les vitamines C, la vitamine D, en vraiment très faible quantité, mais tous les polyphénols et tout ça, tous les antioxydants, la plante, la pulpe elle-même de l'aloe vera les apporte. Donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à gérer. Mais je reste dans la globalité au niveau de ces mini vidéos, et donc il existe d'autres plantes pour accentuer et faciliter ce système immunitaire, donc le lothérocoque, l'échinacée, le cyprès, le sureau et l'ashwagandha. Toutes ces plantes ainsi que les huiles essentielles, c'est intéressant surtout quand on a les premiers symptômes, et surtout avec les huiles essentielles. Parce que le système immunitaire, il a plusieurs barrières, il a plusieurs fonctionnements, et donc les huiles essentielles peuvent être intéressantes, pas tant en prévention que en première intention. C'est-à-dire, dès qu'on commence à avoir le nez qui pique, la gorge qui gratte et tout ça, là, avoir de grosses doses de propolis, par exemple, de gelée royale, ça c'est pas les plantes, mais d'échinacée, un mélange d'échinacée cyprès, ça vous rebooste là-dessus vitamine C, et en 2 jours c'est remis dans l'ordre, c'est arrêté, le système est enrayé. Mais il faut avoir ça dans notre pharmacie. Au niveau des huiles essentielles, eh ben, c'est un peu pareil, à savoir que c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de producteurs, et donc il faut une qualité, une très bonne qualité au niveau des huiles. Alors les huiles essentielles, vous pouvez prendre les plus connues, c'est le antiviral et anti-infectieuse, c'est le titri, l'arbre à thé, le ravinsara, le niaouli, et je rajouterai surtout actuellement le laurier noble, parce qu'il est moins connu que le ravinsara et le titri par exemple, et il a un effet vraiment intéressant, de plus que dans la mesure où il est moins connu que ses cousins, dans les pharmacies, parapharmacies, du coup vous pouvez en avoir encore, alors que le stock de titri et de ravinsara sera vide. Ça c'est une chose, pour se l'approprier c'est quand même plus sympa quand il y a du stock. Et la deuxième chose, c'est que les bactéries comme les virus,
s'adapte et mute. Des mutations, c'est pour ça qu'il y a des choses, des résistants, et que les médicaments, les antibiotiques et autres font que sont plus opérationnels, sont plus fonctionnels, parce que pas la personne, mais la bactérie, entre autres, s'est adaptée au traitement. Et le virus, il fait à peu près la même chose. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser le Titri ou le Ravinsara, au bout d'un moment, vu que là, on ne connaît pas trop le Covid-19, qui est quand même assez important, qui résiste à plein de choses, le fait de lui apporter et d'utiliser le laurier noble, ça peut avoir une influence. Alors, pour utiliser les huiles essentielles en diffusion, enfin en inhalation comme ça, nature. Par contre, au niveau de la peau, c'est bien de le mélanger avec une huile végétale. L'huile d'amande douce, l'huile de sésame, ou si vous n'avez rien d'autre, de l'huile d'olive, ça marche aussi. Hein. Vous mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans un petit bol, et 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, vous mélangez et vous le mettez sur les poignets, à l'intérieur des poignets. Là. Vous trempez les doigts et vous faites petit rond d'un côté, de l'autre, et vous mélangez les deux ensemble. Et comme ça, là, comme la peau elle est très fine au niveau des poignets, à l'intérieur des coudes aussi, vous pouvez le faire. La peau étant très fine, ça pénètre très bien. Vous pouvez vous l'inhaler pour décongestionner le côté sinus. Et au niveau des bronches, puisque on pratique, on essaye de limiter sa descente et son implantation au niveau pulmonaire, au niveau des bronches, pareil, vous massez au niveau de la poitrine, tout le côté sternum, et au niveau sous les clavicules, puisque les poumons vont jusque là-haut. Si vous avez quelqu'un, vous faites un massage pour vos enfants, par exemple, un massage au niveau des omoplates, tout le dos. Déjà, ça va le décontracter, ça va le relaxer, pour s'endormir, ça va être très bien, et ça agit au niveau des poumons. Voilà ce qui concerne les huiles essentielles et les plantes. Après, il y a alors c'est pas des plantes, mais deux compléments qui peuvent être intéressants à prendre en plus. C'est l'huile de pépins de pamplemousse, PPE, et l'argent colloïdal aussi, qui a un effet anti-inflammatoire, anti-infectieux. Donc à boire, mettre quelques gouttes dans un verre d'eau et à boire. Alors l'huile de pamplemousse, l'huile de pépins de pamplemousse, c'est très fort, hein, donc vraiment très peu, ou dans une mie de pain, voilà. Ça permet de booster ce système immunitaire dans ces périodes de confinement et bien gérer. Maintenant, si vous voilà, je vais m'arrêter là. Si vous voulez des compléments d'information sur l'aloe vera, n'hésitez pas à me le dire. Je peux faire une petite vidéo juste sur l'aloe vera, qui est effectivement pour moi la plante la plus complète et la plus facile à prendre, qui va travailler sur tous les systèmes. C'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on fait là actuellement à la maison. On boit ça actuellement parce que ça gère plein de choses et ça ne prend pas la tête. Puis un comprimé par ça, un comprimé pour ça, voilà. L'aloe, c'est pour tout et c'est bon pour tout. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à mettre vos commentaires, à me contacter en message privé si vous le souhaitez, avoir plus de compléments d'informations. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir.